Aujourd'hui, on avait l'occasion de célébrer et d'accompagner une passation de direction au centre AFPA de Montpellier Saint-Jean-de-Védas. Laurent Cueil, directeur bien connu sur le territoire, part à la retraite et sera remplacé par Célia Bogart, qui était précédemment la directrice du centre AFPA de Nîmes. C'est une femme, c'est important aussi parce que l'AFPA veille à avoir une parité au sein de ses instances dirigeantes. Moi, mon aventure, dans la symbolique de ce moment, elle a démarré au centre de Saint-Jean-de-Védas, sur une première prise de fonction, sur une fonction de développement commercial sur le centre AFPA. Et puis, les postes et les fonctions se sont enchaînés, ont varié avec le temps. Et me voici à ce jour revenu sur les terres héroltaises au sein du centre AFPA de Saint-Jean-de-Védas. Il y a deux spécificités majeures pour lesquelles il est reconnu à cet instant, l'AFPA du centre de Saint-Jean. C'est tout d'abord le pôle mobilité. On peut le voir aujourd'hui, on est au cœur du pôle auto du dispositif du centre. Et puis la deuxième caractéristique, c'est le pôle numérique, qui est un pôle important aussi sur le centre AFPA de Saint-Jean-de-Védas. C'est un centre où on forme à des métiers dans le tertiaire, mais aussi des métiers dans l'industrie. Voilà un centre qui répond aux besoins d'emploi du bassin et du territoire. Plus de 1600 personnes passent dans nos dispositifs de formation avec les missions de l'AFPA qui se sont élargies, s'ouvrant aujourd'hui aux jeunes mineurs décrocheurs que nous ramenons vers l'insertion professionnelle, mais aussi à des publics réfugiés, des demandeurs d'emploi en reconversion, toujours plus nombreux aussi, notamment des jeunes dans l'apprentissage. La première priorité, c'est déjà d'être dans une continuité, ne surtout pas être dans un phénomène de stop and go avec des projets qui sont déjà bien engagés et bien initiés. Et puis la deuxième aussi, ce sera de poursuivre aussi le développement du centre. Un centre de formation, s'il doit être en lien avec son territoire, il doit aussi toujours s'assurer d'avoir des pôles de formation, de développement des compétences qui soient en correspondance avec les besoins du territoire. L'AFPA est centre d'apprentissage depuis 2 ans maintenant. Et il est vrai que sur ces 2 années, d'accompagner les entreprises sur leurs problématiques de recrutement par le développement de l'apprentissage a été déjà un premier biais qui a permis de lever ces difficultés-là. Ensuite, l'AFPA, sur 1600 stagiaires accompagnés toute l'année, il y en a près de 600 qui sont accompagnés sur des dispositifs d'accompagnement. La majorité des métiers qui sont des métiers genrés, et nous œuvrons et nous essayons d'amener de plus en plus de femmes dans les autres métiers, les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment, qui sont des métiers en tension et qui offrent aussi de très belles carrières pour toutes les personnes motivées, surtout et notamment si ce sont des femmes.